Salut les gars, aujourd'hui on va surtout unboxer cette Kugoo N4 Pro. Donc si vous vous rappelez, d'ailleurs la vidéo a plutôt pas mal marché. On avait vu ensemble l'unboxing de la Kugoo M4 et là je reviens avec la version Pro. Donc on est sur une trotte d'une puissance de 500 watts. Comme c'est indiqué sur les cartons, c'est du 48 volts 13 ampères et un poids total d'environ 26 kg. Pas pris de petits ciseaux, de couteau, encore un ça. L'ancienne. Voilà, donc il y a le carton extérieur et le petit emballage de la marque à l'intérieur. Donc rien d'exceptionnel comme d'habitude quoi. On a le chargeur. Bon, là on a la selle parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent aussi sur les M4 etc. Donc ça dépend des importateurs. Moi je sais que si vous passez par Mobility Scoot, l'importateur qui le fournit fait que vous aurez les selles. Donc on a, je vais vous tourner ça tranquillement à côté, et on a la trotte. Bon, je voudrais pas dire qu'elle est légère, mais voilà. On peut la porter une main. Qu'est-ce qu'on a? On a le reste, le tube de sel. Petite trousse. Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse là? Oh, pas mal, ça change le petit outil qu'on a tous dans nos trottes là. Vous voyez le petit truc, la clé multifonction là. Là on a une petite trousse avec des clés individuelles, des clés à laine et la clé plate. C'est pas mal. Moi je trouve ça plus sympa, ça change. Et bien évidemment la notice. Il n'y a rien d'autre. Donc voilà, on va démarrer cette trottinette. J'aime bien dire démarrer, parce qu'on a un petit jeu de clé comme sur une petite moto instructeur. Mettons la clé dans le Nieman, on tourne, on allume, on voit la tension affichée sur le petit écran et on allume la trotte. Donc là, elle est bien neuve, 0 km,00. Et on va faire un petit tour un peu de l'écran. Donc de gauche à droite, on a le freinage à câble hydraulique, mécanique à disque. On a l'allumage des feux ainsi que les clignotants et l'avertisseur sonore. Donc on va tester différents. Donc l'allumage des feux, quand on allume, donc là tu peux montrer la petite LED à l'avant. Et je trouve ça quand même bien mieux que les anciens systèmes avec l'ampoule qu'il y avait. Mais ce n'est pas tout. On a aussi, on voit sur le côté, le petit éclairage à LED qui défile, donc de part et d'autre. On a l'éclairage à l'arrière pour être vu. Et je vais actionner le levier de frein et on va voir ce que ça fait. Donc là, quand je l'actionne, on voit que ça s'éclaire un peu plus fort ici. Et des lumières aussi sur les côtés. Donc on est quand même pas mal vu. On voit aussi à l'avant là, qu'il y a déjà des dispositifs réfléchissants. C'est pas mal. Après, la petite amélioration qu'il y a sur cette version par rapport à des versions vendues ailleurs. Donc chez Mobility Scoot, vous avez les clignotants qui sont positionnés ici. Donc ça viendra peut-être ailleurs. Mais en attendant, ici vous les avez. On voit avertisseur sonore et lumineux des deux côtés. Bon, de l'autre côté, je ne vais pas vous le montrer, c'est la même chose. L'avertisseur sonore. Pour ceux qui aiment bien changer leur cintre, là ça va être ultra facile. Parce que on voit que bon, après le diamètre, je sais pas. C'est le même que les G-Booster. Ouais, voilà, donc c'est la même chose que le G-Booster. Donc ceux qui aiment bien leur cintre personnel ou mettre un cintre de G-Booster, il y a possibilité de le faire. Ici, le freinage mécanique. Et ce qui change beaucoup par rapport à l'autre trotte, c'est le mécanisme de pliage. Donc on va l'actionner, on va montrer de ce côté comment ça se passe. On déverrouille. Hop, on baisse. Et c'est tout simple. On va faire dans l'autre sens. Hop, on déverrouille. On remonte. Et une fois que c'est comme ça, on bascule. Et ça bouge pas. Bon, c'est neuf, il n'y a pas de jeu, mais j'imagine que s'ils ont fait ce système là par rapport au système d'avant, c'est qu'ils ont trouvé qu'il y avait de l'amélioration sur les longs termes.
ma petite impression, on va dire à première vue, par rapport au modèle M4 normal. Ce que j'aime bien, moi, le deck, j'aimais bien ce côté-là un peu gris, enfin, couleur, comme sur la M2 Pro. Les pneus, moi je kiffe ces pneus en 3 pouces de large qui sont bien épais, ils sont larges, donc c'est stable. Et puis je sais qu'ils sont solides, ils ont réputation à être solides. Les jantes, elles sont punt, on voit que c'est un noir brillant, ça rend vraiment pas mal. L'équipement, je veux dire, la personne qui vient, qui veut rouler directement en ville et tout ça, il n'y a pas besoin d'acheter une lumière ou autre, ça suffit largement. Donc une question que j'ai pas encore abordée dessus, c'était le tarif. Donc exceptionnellement jusqu'au 21 septembre, donc là à l'heure où je tourne la vidéo on est le 17, donc jusqu'au 21 septembre, elle est disponible à 629 € chez Mobility Scoot. Donc ça vous fait 3-4 jours pour pouvoir l'acheter à 629, après elle va repasser à 749 €. Les performances, donc je disais, elle est donnée pour 500 watts. Donc 500 watts et une vitesse maxi d'environ 40-45 km/h. Donc ça je vous le dirai plus tard quand on va faire un petit tour. Mais on a largement de quoi rouler en ville et dans un confort quand même bien au-delà d'une Xiaomi M365 Pro. C'est vrai qu'elle est à 500 balles, là vous l'avez à 629, il y a 129 € d'écart. Et quand on voit l'équipement, le confort et même le statut, je veux dire, elle impose un peu plus, elle est mieux équipée. C'est quand même quelque chose de pas mal. Voilà, donc on va faire un petit tour pour voir les impressions sur ce modèle. La clé dans le Neyman, j'ai une tension, j'allume la trotte. Et on va voir, c'est parti. Donc je roulais récemment avec la Xiaomi de mon frère. On s'amuse un peu à la bidouiller. Et donc là, il y a quand même plus de patates et surtout beaucoup plus de confort que une Xiaomi. Bon après c'est normal, on a des pneus de 10 par 3, des suspensions avant-arrière. Donc la suspension avant, on en parlait juste avant, de dire que bon, elle existe mais c'est pas top. Mais j'avoue que même la suspension, ça cumulé avec les pneus, ça reste quelque chose de vraiment bien. Je vais dire, j'ai pas d'appréhension particulière. Là je suis dans une petite montée, ça monte à 30 km/h. On va faire un petit demi-tour ici. Là j'accélère, on va tester un peu une petite VMAX là. Après sachant on n'a pas regardé les paramètres encore. Là je suis à 32, 35, 38, 41. Le petit choc c'est bien pris, c'est bien passé. Voilà, donc là j'ai fait du 41 km/h. La batterie n'est pas tout à fait pleine. Et surtout, ça filtre très bien les vibrations au niveau du sol. Je veux dire, le confort est là. Ça reste relatif, hein, mais c'est vraiment quelque chose de cool. Et la position de conduite aussi. On a moins pour ceux qui avaient essayé peut-être la M4, on a moins l'impression que le cintre est incliné vers vous. Là, c'est une position naturelle et j'aime bien. C'est cool. Je veux dire, cette gamme de prix, là, comme je le répète, 629 € jusqu'au 21 septembre. C'est 129 € de plus qu'une M4 Pro et c'est vraiment autre chose d'un point de vue performance, confort, équipement. Là, voilà, mon petit klaxon. Ça reprend bien. Honnêtement, en petite trotte, pour aller faire les courses à gauche, à droite, c'est vraiment très bien. Bon, on va aller la ramener. Je vais faire un petit demi-tour et on va se faire un léger débriefing. Hop, une petite accélération, juste pour voir. « 33, 35, 37, 40. » Ben voilà, écoutez, j'ai fini ce petit tour, je vais vous faire un petit débriefing, donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai fait un petit tour express avec cette Kugu M4 Pro. Et si je devais comparer au modèle d'avant,
pour moi, elle est bien mieux sous tout rapport. Déjà, aspect général, physique, esthétique, je la trouve plus jolie, mieux finie et surtout mieux équipée. Si on entre dans les détails, j'ai dit c'est des pneus en 10/3 à chambre à air. Donc c'est facile à changer et surtout ces pneus ils sont vraiment balèzes et ça procure une sensation de confort et de contrôle, de stabilité qu'on n'a pas avec d'autres, avec l'ancien modèle déjà, avec d'autres trottes de ce prix. On a le freinage, donc je disais les disques, j'ai pas précisé, c'était du 140. Le feeling en conduite, donc on disait juste avant d'essayer avec mon collègue, bon il faudra dire que la suspension avant elle est peut-être un peu, on en a pour le prix qu'on paye, mais c'est pas l'idéal. Mais je tenais à rectifier le truc dans le sens où malgré cet aspect, on va dire simple mais efficace, la suspension cumulée avec les pneus larges et de ce type là, on a un confort vraiment cool. Moi j'ai atteint vite fait bon la batterie n'est pas pleine et donc j'ai atteint vite fait la vitesse de 42 km/h. Il y a une ou deux plaques d'égout, je suis passé dessus sans souci, alors que je vous garantis que pas avec une Xiaomi ou peut-être même la première M4, j'aurais serré un peu plus les fesses. Là on a des pneus qui mettent de suite en confiance pour comme je disais, ce sont les mêmes choses qu'on a sur les Mantis, Kavoo Mantis 10 pouces et les 0DX en deuxième monte. Moi j'en suis satisfait, on a la position de conduite qui est très bien, le cintre est suffisamment haut, je fais 1m83. On n'a pas cette impression comme quoi le cintre nous rentre un peu dedans et il semble plus perpendiculaire au deck que sur la première version, donc la position est cool. On a de bonnes reprises. Comme je répète, jusqu'au 21 septembre, 629 €. Après, elle passera à 749 €. Bon, il y aura toujours de gratter un petit peu avec un petit code promo. Vous n'hésitez pas à me demander dans les commentaires le code. Et écoutez, moi je suis satisfait. Moi je vous invite à aller la commander. Donc je vous posterai le lien en commentaire. Grouillez-vous jusqu'au 21 septembre si vous voulez l'avoir au prix de 629 €. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres essais. Allez, ciao!